Bon, c'est l'heure où les conflits se ramènent. Juste quand le cortex se met en grève. Les émotions viennent s'installer, quelques frustrations pour exciter le manque, et on se repasse le conflit tel une vieille connaissance. On revoit les débuts et on connaît la fin. Oh, ça, c'est le côté pessimiste. Certains préfèrent penser que c'est une histoire sans fin. Enfin, on sait pas trop. Un petit jeu ? Cercle vicieux, processus transgénérationnel, c'est à peu près pour tout le monde. Puis, de toute façon, l'écoute active aide à gérer les problèmes. Il y a déjà moins de soucis à se faire. Tenez, je vous explique la technique. Pratiquez le système, retenez la technique. Vous devriez même faire ça les yeux fermés. Juste une mise au point sur cette émotion qui surgit, sur ce problème lié au conflit, sur ce besoin qui n'est plus rempli. Chers amis passagers, bonjour. Au programme du jour, la clarification dans l'entretien d'aide et l'écoute active. Tout commence par une agitation émotionnelle qui vient perturber la relation entre le cerveau du haut et le cerveau du bas. Les automatismes se déclenchent et malheureusement, la pensée, le raisonnement sont en train de vaciller et de fonctionner beaucoup moins bien. Il faut clarifier. Il faut voir où on en est grâce à la clarification. Et pour cela, il va falloir rétablir le contact entre le cerveau du haut et le cerveau du bas. Soit parce qu'il y a eu clash, soit parce que c'est en train de bouillonner et que de toute façon, ça ne marche pas très bien. Et pour cela, l'écoute active va venir aider. Il va falloir clarifier 3 points déterminants. Les émotions, la situation qui pose problème, les besoins qui ne sont plus remplis. Et pour cela, il y a tout un petit algorithme qui se déroule. En fait, donc, les émotions sont-elles claires? Oui, non. Si elles ne sont pas claires, je dois clarifier, donc je dois poser une question. La situation qui pose problème est-elle claire? Oui, non. Si c'est non, il faut clarifier, il faut poser des questions. Et donc, on en arrive alors aux besoins. Les besoins sont-ils clairs ou pas? S'ils sont clairs, on peut reformuler. Sinon, il faut clarifier. Donc, en fait, ces 3 étapes sont des étapes nécessaires, émotion, situation et besoin, mais à chaque fois, on vérifie si c'est bien clair. Si c'est clair, eh bien, on peut reformuler. Si ce n'est pas clair, il faut poser une petite question pour clarifier. Clarifier est tout un art. Car si on pose la mauvaise question, on peut agresser l'interlocuteur. Il va avoir très envie de répondre. Et attention, l'art de poser la question, c'est de ne pas orienter le sens de la réponse de la personne qui a un problème. Il faut poser une question qui n'oriente pas. Et ça, c'est tout un art. Il y a une question à ne surtout pas poser, car ça risque de donner un résultat de ce type-là. En fait, c'est dangereux car ça va rajouter de la pression au lieu d'en enlever. La question à ne pas poser, c'est pourquoi? Alors, il n'est pas dit qu'on ne doit pas dire pourquoi. Enfin, si, on va éviter de dire pourquoi, mais on va utiliser un substitut. Qu'est-ce qui fait que? Qu'est-ce qui vous amène à? Mais surtout pas pourquoi, car si on dit pourquoi, ça va remonter cette pression. On est en zone dangereuse. En fait, pourquoi bloque la communication? On utilise pourquoi souvent dans un contexte d'accusation. Donc la personne se sent accusée,
inconsciemment. Pourquoi embrouille également la pensée? Donc on remet de la pression supplémentaire. Il y a un conditionnement aussi avec pourquoi. C'est que pourquoi est souvent associé à des accusations. Pourquoi tu m'as fait ça? Ce qui n'a rien d'une invitation à dire plus. Comment clarifier un encodage embrouillé, puisque notre personne qui est aux prises avec une émotion va embrouiller son encodage. Ça ne peut pas se faire de manière stable et claire. Alors il y a deux altérations dans l'encodage. L'information peut être altérée ou les données manquent. Là, c'est radicalement, ça a disparu. Donc, l'information est altérée, elle est modifiée, ou l'information a disparu, elle n'est pas là. Quand l'information est altérée, ça peut être au niveau du sens, le sens est modifié, ou ça peut être au niveau de la logique. Il y a des contradictions, la démonstration est lacunaire, le rapport entre les faits et les conclusions ne colle pas tout à fait, et il y a aussi les généralisations. Voyons tout cela. Panne de sens. Il y a une distorsion. Je vous rappelle le petit entretien qu'on avait vu dans l'écoute active comme démonstration. Le patron questionnant son employé l'a fait clarifier sur la partie de l'entretien où elle dit « Vous avez juste pris le dossier. » Je l'ai juste pris. Qu'est-ce que ça veut dire? Il rectifie la panne de sens. Car ça se prêtait à plusieurs interprétations au niveau du message. D'autres cas de panne de sens, quand on fonce un peu bêtement, bon voilà, une dame raconte, oui, qu'elle avait fait connaissance de quelqu'un, au niveau amoureux, oui, j'ai rencontré quelqu'un, alors non, oui, je vois quelqu'un, et là sa copine comprend, ah, ma chérie, je suis contente pour toi, tu vois enfin un psy. C'était pas tout à fait ce qu'elle voulait dire. Donc, pour éviter ce genre de confusion, la copine, n'étant pas sûre de sens, au lieu de foncer tête baissée sur ce qu'elle pensait et s'omnubiler sur sa pensée, aurait dû demander « Qu'entends-tu par voir quelqu'un ?» ou plus simplement « Qui est ce quelqu'un ?» Au niveau de la logique, c'est parfois plus compliqué. Il y a quelque chose qui n'est pas logique dans le raisonnement de l'interlocuteur, mais surtout dans ce qu'il nous dit. Supposons, cette dame, avec un grand sourire, nous dit « Mon compagnon pue de la gueule ». Bon, désolé, il y a une contradiction entre le fait d'être souriant par rapport à ça et le fait que le compagnon pue de la gueule, ce qui est quand même, à mon avis, désagréable. Les deux informations sont contradictoires. L'information donnée par le non-verbal ne colle pas avec l'information donnée par le verbal. Maintenant, dans le verbal, il peut y avoir deux informations contradictoires aussi. Alors, une manière de rectifier ça, tiens, ça a l'air de vous faire plaisir. Bon, elle dira peut-être oui, ou moins, comme ça évite qu'il court les autres femmes. Alors, là, si cette brave dame, c'est la même histoire de contradiction non verbale. J'adore comme mon fils chante, mais qu'elle tire cette tête-là, ça n'a pas l'air de lui plaire, ça a plutôt l'air de l'effrayer. Il faudrait faire clarifier. En lançant, tiens, ça a plutôt l'air de vous effrayer. Alors, il y a tout bêtement la contradiction dans le message. Quelqu'un qui, parlant des examens prochains, va dire « Je vais réussir, c'est aussi sûr que 2 et 2 font 5 ». 5 n'étant pas le résultat, bien entendu, de 2 et 2. Donc, tiens, ça ne ferait pas plutôt 4 ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Alors, on a aussi des cas où l'interlocuteur tire sa conclusion avant de donner la démonstration. Et puis, ça n'a pas l'air très cohérent. Bon, cette charmante jeune femme qui viendrait dire « Je suis gros, c'est moche, je me sens pas bien ». Et les informations qu'on reçoit au niveau des données visuelles nous disent le contraire. Donc, quelque chose ne colle pas. Et il faudrait clarifier. Donc, on pourrait lancer « Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça ?»
Alors, voilà, ce brave homme, qui a un certain âge, passe devant un magasin de chaussures et dit à la personne qui l'accompagne « À quoi bon m'acheter des chaussures? De toute manière, bientôt, je serai en chaise roulante. » Oui, certes. D'abord, qu'est-ce qui lui fait dire ça? Et il y a quelque chose de logique qui ne colle pas non plus, c'est pas parce qu'on est en chaise roulante qu'on ne porte pas de chaussures. Puis il y a des cas où la conclusion ne colle pas forcément avec les faits. Exemple là, dans un entretien, tiens, ça fait plusieurs jours que mon copain est souriant, je suis certain qu'il me trompe. En quoi le fait de sourire est lié au fait de tromper sa partenaire? Il y a un lien qu'on ne perçoit pas et qu'il faudrait demander de clarifier. Il y a les généralisations. Oh non, on les utilise très couramment, hein. Ce brave homme dit à son copain, là, ma femme n'arrête pas de me faire des remarques désagréables. Il est difficile que 24 heures sur 24, chaque minute, son épouse ou sa compagne trouve le temps et l'énergie de faire des remarques désagréables. Il est en train de généraliser. Alors bon, on peut prendre le contre-pied, prendre l'antidote. Vraiment, tout le temps, il n'y a pas un seul moment où elle est sympathique avec vous ou avec toi. Il reste les informations manquantes. C'est un peu comme un puzzle où il y a des pièces qui ont disparu et on doit savoir qui est mis en scène dans le puzzle et qu'est-ce que ce puzzle représente. Eh bien là, il va falloir poser des questions pour retrouver ces données qui manquent. Par exemple, dans les suppressions, cette brave dame qui nous dit « Je suis triste, il ne m'écoute pas ». Alors, il, pluriel ou singulier, à l'écoute, ça ne sort pas. Et qui c'est il? Le compagnon, les collègues de travail, les gens en général? À préciser. Alors, la programmation neurolinguistique a fixé qu'il y avait un ordre de priorité pour traiter ces informations. Quels sont-ils? Alors, on commence par le sens en priorité. S'il n'y a pas un problème de sens, on prend les problèmes de logique. S'il n'y a pas de problème de logique, on prend les généralisations. Et s'il y a des informations manquantes, on prendra ça. Donc, priorité au sens, à la logique, à la généralisation dans les logiques et aux informations manquantes. Voilà ce qu'il faut retenir et appliquer. Voilà, je vous ai expliqué la technique. Il reste à la retenir et à l'appliquer. Pratiquez le système, retenez la technique. Vous devriez même faire ça les yeux fermés. Juste une mise au point sur cette émotion qui surgit, sur ce problème lié au conflit, sur ce besoin qui n'est plus rempli, ce qui bloque cette vie. Juste une mise au point pour que le sens soit rétabli, pour une logique qui soit de retour, pour tous les détails perdus ici. Juste une petite question, une mise au point.